Le magazine de ce dimanche 20 novembre 2016 va nous permettre de comprendre l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord de partenariat économique entre notre pays et l'Union européenne. C'est notre sujet. Notre invité est M. Stéphane Aka-Angui, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. Monsieur Aka-Angui, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Justine Seye-Djiké sur la mise en place de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et des pays africains. La Côte d'Ivoire, engagée pour la mise en œuvre réussie et profitable de l'accord de partenariat économique régional entre les 15 États de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie et l'Union européenne a, à travers sa commission nationale APE, arrêté 10 actions à mener. Ces actions portent entre autres sur le renforcement de la gouvernance nationale de l'accord, la mise en œuvre des réformes et disciplines issues de l'accord, la promotion et la prospérité des entreprises. Le plan d'action 2017-2020 pour la mise en œuvre de l'APE régional en vue de l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, qui fait l'objet de cette rencontre, accorde une place de choix au secteur privé, moteur de l'économie ivoirienne. Et qui dit économie, dit dans le monde d'aujourd'hui secteur privé. C'est pour ça que le secteur privé se sent impliqué dans ce processus, parce que les résolutions, les recommandations, tout ce qui découlera des accords aura un impact sur la vie du secteur privé. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont conclu chacun un APE intérimaire avec l'Union européenne. Celui de la Côte d'Ivoire, signé le 26 novembre 2008, donne un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. Seuls la Gambie et le Nigeria n'ont pas encore signé l'APE régional. Une fois signé par tous, l'accord régional pourra être ratifié par chaque pays et ainsi se substituer aux accords intérimaires du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Monsieur Aka-Angui, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur le contenu de cet accord? Oui, tout à fait. Comme le reportage le disait, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se sont engagés à négocier des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, regroupés en blocs régionaux. Pour l'Afrique de l'Ouest, le bloc Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, le mandat de négociation a été confié à la commission de la CEDEAO et à la commission de l'UEMOA. L'objectif de cet accord est de faire baisser les barrières tarifaires entre notre zone et l'Union européenne. Alors, depuis quand est-ce que le projet a été lancé? Alors, depuis très longtemps, l'Union européenne fait des préférences aux pays africains, Caraïbes et Pacifiques. Malheureusement, devrais-je dire, en 1995, lorsqu'a été créée l'Organisation mondiale du commerce, l'organisation a décrété que ces préférences étaient illégales. Et donc, il fallait se mettre en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on a commencé à parler d'accords de partenariat économique entre 1995 et 2000. Et c'est en 2000 que les pays se sont engagés à commencer ces négociations. En 2000 que les pays ont commencé les négociations. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a conclu individuellement entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. C'est en 2007 et ça a été signé, le reportage l'a dit, ça a été signé en 2008. Pourquoi ce détachement? Oui, alors l'OMC nous avait donné 7 ans pour conclure ces négociations, donc de 2000 à 2007. Et malheureusement, lorsque nous sommes arrivés à la fin de l'année 2007, la région n'était pas parvenue à conclure. À partir de ce moment-là, l'Union européenne a proposé aux États qui le voulaient d'aller individuellement. Donc à ce moment-là, 35 pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique ont signé des accords individuels parce que ces pays avaient beaucoup à perdre si on leur retirait les préférences sur le marché de l'Union européenne. Donc en Afrique de l'Ouest, ce fut le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Au niveau de la Côte d'Ivoire, où est-ce que nous en sommes avec cet accord? Alors, cet accord, je vous l'ai dit, nous sommes engagés dans un accord régional qui doit venir se substituer à notre accord intérimaire. L'accord régional a été conclu en 2014. Il a été signé par tous les pays de l'Union européenne et par la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, comme tous les pays ne l'ont pas encore signé, on ne peut pas le ratifier. Donc ce que la Côte d'Ivoire a fait il y a quelques temps, sous les instructions du président Alassane Ouattara qui suit ce dossier de très près, c'est de convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire et l'Assemblée a ratifié l'accord pour que la Côte d'Ivoire continue à exporter vers l'Union européenne sans payer de droits de douane.
Maintenant, les efforts se poursuivent, toujours sous l'auspice du président de la République et du ministre de l'Intégration africaine, pour que les autres pays signent et qu'enfin on puisse ratifier l'accord régional. Alors, que dit concrètement cet accord et que gagnent les deux parties, surtout la Côte d'Ivoire? Alors, une réponse à cette question vaudrait une émission de 30 minutes à elle seule. Disons simplement, c'est un accord, il y a à peu près 114 articles, exactement 114 articles et 6 annexes. Mais pour faire bref, je dirais que cet accord a 3 volets importants. Le premier volet, c'est un volet commercial. Le volet commercial dit que quels que soient les produits que nous fabriquons, que ce soit des matières premières ou des produits transformés, lorsque demain nous allons les vendre sur le marché de l'Union européenne, nous ne payerons pas des droits de douane. Donc ça nous donne un avantage par rapport à d'autres pays qui n'ont pas ces préférences-là. En retour, pour être conforme aux règles de l'OMC, il faut que nous aussi, nous fassions des préférences aux Européens, aux entreprises européennes. Comme nous n'avons pas le même niveau de développement, autant nous, c'est 100% de nos produits, autant pour l'Europe, ce sera 75% de ces produits. Autant l'Europe ouvre son marché immédiatement, dès l'entrée en vigueur de l'accord, autant nous avons 20 ans pour le faire, pour préserver un peu nos entreprises. Ça, c'est le volet commercial de l'accord. Comme nous sommes des pays en voie de développement, il y a aussi un volet développement de l'accord. Donc nous avons un certain nombre de projets et l'Union européenne s'est engagée à financer ces projets à hauteur de 6,5 milliards d'euros pour 5 ans. Et ce sera le cas comme ça pendant 15 ans. Et le troisième volet, c'est toutes les mesures qui ont été prises pour éviter que nos entreprises, notamment, soient, on va dire, handicapées par cet accord. Voilà. Très bien. La durée de l'accord, 15 ans ou 20 ans? Alors, j'ai coutume à dire que cet accord, c'est comme un mariage. Voilà. La durée de 20 ans, c'est la durée pendant laquelle nous allons progressivement abaisser nos barrières douanières. Donc, ça veut dire que dans 20 ans, 75% des produits qui viennent de l'Europe rentreront sur nos marchés sans droit de douane. Mais ça ne voudra pas dire que ce ne sera pas la fin de l'accord. On continuera jusqu'à... Tant que les deux parties trouveront leur intérêt dans cet accord, il n'y a pas de raison qu'ils divorcent. Alors, les produits tels le café et le cacao, quel sera le sort de ces produits? Est-ce que si on les transforme ici, on pourra les revendre sur le marché européen? Alors, comment est-ce que ça va se passer? Alors, vous avez bien raison de parler du cacao. C'est une des... Vous savez, quand on parle du cacao en Côte d'Ivoire, c'est le poumon de notre économie. C'est un des enjeux majeurs de cet accord de partenariat économique. Vous savez, les pays développés, souvent achètent nos matières premières sans acquitter de droits de douane. Mais dès que le produit est transformé, ce n'est plus le cas. Et donc cet accord permet que le produit du cacao soit transformé ou pas, de le vendre sur le marché européen sans payer de droits de douane. Donc c'est vraiment un coup de pouce à toute notre politique d'industrialisation de la filière et nous espérons que ce type d'accord va encourager les entreprises européennes ou américaines de venir transformer nos matières premières ici plutôt que de continuer à nous acheter des matières premières. Est-ce que dans l'application de cet accord, au niveau des taxes douanières, au niveau de la Côte d'Ivoire, justement, est-ce que les produits comme les véhicules et autres, lorsque ça, vous savez, le coût, il est quand même un peu élevé au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des taxes douanières, est-ce que ça va baisser? Oui. Alors, disons que, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de baisser les droits de douane sur un certain nombre de produits importés de l'Europe. Malheureusement, les véhicules n'en font pas partie. Ce que nous avons fait, ce que les négociateurs ont fait, c'est de classer les produits en 4 catégories. Les biens sociaux, qui seront libéralisés très vite, les intrants, qui seront libéralisés dans 5-10 ans, et les produits finis, qui seront libéralisés dans 20 ans. Et parmi les produits qui ne seront jamais libéralisés, figurent notamment les véhicules, parce que nous avons estimé que les véhicules ont un fort pouvoir fiscal, et nous ne voulions pas, en négociant, en libéralisant les véhicules, mettre à mal le budget de l'État de la Côte d'Ivoire, ou le budget de l'État des pays d'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Alors, qu'en est-il des médicaments et autres produits pharmaceutiques? Alors, les médicaments, pour nous, dans notre zone, quand je parle de notre zone, je parle de l'UEMOA, sont des produits sociaux. Donc, ce sont des produits que l'on a intérêt à libéraliser pour qu'ils soient le moins cher possible pour le consommateur. Cependant, pour un pays comme le Ghana et le Nigeria, ils ont des industries. Donc, ce n'est pas qu'un produit social, c'est un produit qu'ils fabriquent. Donc, ils ont souhaité que certains médicaments soient protégés. Donc, il y a eu d'énormes discussions et donc, finalement, on est parvenu à un accord. L'essentiel des médicaments sont libéralisés, ils sont déjà à 0%. En termes de droits de douane, et certains médicaments qui ont un potentiel à être développés dans la région sont exclus de la libéralisation.
Alors, quelle stratégie est mise en place par la Côte d'Ivoire pour tirer justement profit de cet accord? Alors, c'était un peu l'objet du reportage que l'on a vu au début de notre émission. La semaine dernière, nous avons eu 2 ateliers pour présenter à l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas à l'ensemble des Ivoiriens, la stratégie que nous comptons mettre en œuvre pour tirer profit de cet accord et pour se conformer aux dispositions qui figurent dans l'accord. Nous pensons que nous avons bien négocié cet accord. Et donc, les articles qui sont à l'intérieur, nous avons intérêt à les appliquer. Et donc, pour cela, avec l'appui de l'Union européenne et du ministère du Plan, nous avons élaboré cette stratégie, un plan d'action. Nous en sommes arrivés à une vingtaine de mesures qui vont nous permettre de tirer profit de cet accord. Et la vision, c'est que comme l'Union européenne est un espace intégré et développé, en s'arrimant à cet espace, ils peuvent nous tirer vers le haut. Donc nous allons nous arrimer à l'Union européenne, en tout cas en ce qu'elle fait de très bien, prendre l'exemple, mettre des réformes dans nos pays pour encourager nos entreprises, développer la compétitivité de nos entreprises pour que nous puissions compétir avec d'autres opérateurs sur le marché mondial. Alors, il faudrait informer les opérateurs économiques basés surtout en Côte d'Ivoire pour pouvoir profiter justement de cet accord. Alors, l'axe 2 de la stratégie, justement, vous, journalistes, vous avez un rôle très important à jouer, merci de nous avoir invités, est dédié à l'appropriation de l'accord et à la communication pour faire en sorte que notamment la société civile, le secteur privé connaissent tous les tenants et les aboutissants de cet accord de partenariat économique régional. Ce sera votre mot de la fin. C'est la fin du magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI.